la communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec nous. Vivre ensemble. Voilà. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonsoir. Bonsoir en ce 21 juillet 2023. Bonsoir, il est exactement 21h20. Bonsoir à vous qui êtes connectés, bonsoir à vous qui serez connectés. Nous ne sommes pas seuls, nous vous avons promis d'être à deux ces derniers temps. Nous vous avons promis d'être avec un serviteur de Dieu, un prophète, un révérend, un papa, un mentor, un pasteur. Papa Patrick Kiato, encore une fois de plus, bonsoir. Bonsoir et shalom à toute notre communauté de Champaign, Illinois, des États-Unis, tous les Congolais vivant ici, au Canada et aux environs, et toutes ces personnes qui nous suivent. Shalom, que la paix de l'Éternel soit avec nous tous dans nos maisons, depuis ici avec notre papa John, notre président. Voilà, nous vous disons merci et nous demandons à papa Patrick de commencer par une salutation prophétique, ce qui fait qu'il recommande ces moments entre les mains de Dieu. Amen. Nous allons remettre ces moments précieux entre les mains de l'Éternel, celui le maître des temps et des circonstances. Et je t'invite à prier avec nous. Kombo na yo elonga nanga, kombo na yo elonga nanga, kombo na yo elonga, kombo na yo elonga, kombo na yo elonga, Yesu, kombo na yo elonga, kombo na yo elonga, kombo na yo elonga, Yesu. Père éternel, je te rends grâce et te bénis. Ta parole me dit, mon Dieu, de nous confier en toi pour que tu puisses nous affermir et de nous confier en tes prophètes, mon Dieu, pour que nous puissions réussir. Lorsque le verbe réussir soit conjugué au temps de l'éternité dans la vie de ceux et celles qui vont nous suivre en cette nuit ici aux États-Unis. Que la grâce, mon Dieu, les favorise et que ta personne, mon Dieu, nous impose comme des sources de bénédiction en tout et pour tout. Nous prions ainsi en disant, Glory to you, Lord, as I decree and I declare, we say thank you, Jesus Christ. Amen. Amen. Et Dieu vous bénisse. Amen. Merci à vous qui êtes connectés. Aujourd'hui, c'est les rendez-vous, je dirais pas les rendez-vous des saints, mais les rendez-vous des élus. Parce que dans le plan de Dieu, il savait que vous et nous serons aujourd'hui ici. Vous êtes les élus parce que vous allez goûter à cette nourriture spirituelle. Aujourd'hui, nous sortons du côté prophétique, nous allons du côté de l'esprit. Des fois, nous comprenons des choses que nous voyons. Des fois, nous pensons comprendre, mais que nous essayons simplement de voir ce que nous pensons. Yes. Des fois, nous voyons des choses que les autres interprètent autrement. Des fois, nous voyons des mouvements que les autres croient que c'est ce qui est. Pourtant, ce n'est pas ça. Est-ce que ce que nous voyons, c'est ça? Est-ce que nous pouvons maîtriser l'Esprit Saint? Est-ce qu'il y a une différence entre l'Esprit Saint et le Saint-Esprit et la manifestation de l'Esprit Saint? Est-ce qu'il y a une façon homogène que le Saint-Esprit agit? Est-ce que le Saint-Esprit agit d'une façon dans un pays et d'une autre façon dans un autre pays? Est-ce que le Saint-Esprit, il doit sauter, faire comme si on piquait quelqu'un, comme si quelqu'un était ivre, ou quelqu'un saute jusqu'à se blesser la tête pour comprendre que c'est la manifestation du Saint-Esprit? C'est autour de ça que nous allons parler ce soir. Et je sais que Dieu vous visitera. Papa, je voudrais d'abord, avant que nous puissions entrer dans le sujet d'aujourd'hui, que nous puissions balayer les deux, trois rencontres que nous avons eues en disant merci et bonsoir. Shalom à vous, Maman Kabibi.
Kabisabou. Que Dieu vous bénisse, Maman Kabibi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être connectés. Merci à ceux qui sont connectés, à ceux qui seront aussi connectés. Merci à vous qui partagez déjà ces directs. Et je crois que demain aussi, si Dieu le veut, nous aurons encore Papa Patrick. Je pense. Je voudrais que Amen. ces derniers temps qu'il puisse vraiment Oui, nous oui. nourrir spirituellement. Amen. Je pense que chaque jour, si cela le permettait, Amen. et ça, c'est pour la gloire de Dieu que nous faisons. Papa, nous voulons faire les résumés. Nous avons parlé du prophétique. Les 2 dernières fois, nous avons parlé du prophétique. Qu'est-ce que ceux qui nous suivent pourront retenir par rapport aux prophéties et aux prophètes? Yeah, je crois que Dieu vous bénisse. Amen. La dernière fois, nous avions eu à parler sur les langages prophétiques. Oui. Et je crois j'étais simple dans mon explication parce que je disais ici, je ne souhaiterais pas être dans une position peut-être de recadrer ou prêcher, mais c'était plus de communiquer ma pensée selon une compréhension simple de la parole du Seigneur, according to the Bible, selon la Bible. Et je crois nous avions lu plus 1 Corinthiens chapitre 14, et je vous demanderai de lire tous les chapitres 14, et nous avions plus lu les chapitres 5, je crois, et les versets 5 et le verset 26. Alors, le langage prophétique, je nous avais dit la dernière fois, le langage prophétique, c'est juste la pensée de Dieu exprimée. Le langage prophétique n'est tout simplement que la pensée de Dieu sur ta personne, la pensée de Dieu sur une nation, la pensée de Dieu sur quelque chose qui devrait être impérativement fait ou accompli dans ta vie. Donc, notre papa président m'avait posé, je crois, la question de savoir est-ce que le parler à langue, ça, je dois quand même, je me rappelle un peu de tout ça. Est-ce que le parler à langue est normal dans l'église? J'avais dit oui. Le parler en langue est normal. Quand tu vas méditer toi-même 1 Corinthiens, le chapitre 14, je crois que tu auras la réponse. Mais j'avais dit, tout parler en langue, normalement, according to the Bible, devrait être accompagné par l'interprétation. Et quand Dieu permet qu'il y ait parlé en langue, quand Dieu permet qu'il y ait prophétie, la Bible dit il faut que ça soit de parler en langue et prophétie qui édifie. Donc, le langage prophétique de Dieu ne vient pas pour condamner, mais ça vient pour préparer, recadrer, corriger et guider. C'est un peu ça, ma compréhension simple que j'ai eu à communiquer à l'Église et à notre communauté de Champagne la fois dernière que j'étais invité avec notre papa Matanda John. Voilà, la fois dernière que papa était invité avec nous ici, et qu'il était avec nous, nous disons merci, vous qui nous suivez depuis Atlanta. Nous sommes au niveau de Georgia. Maman Christine Kimwani, bonsoir à vous. Papa, aujourd'hui, nous allons parler d'une chose que, vous savez, quelqu'un, comme vous l'aviez dit l'autre fois, qui dit, le Seigneur m'a dit, vous ne savez pas contredire ça, bien que des fois, en tant que prophète, le Seigneur vous montre des choses. Oui. Aujourd'hui, nous allons parler du Saint-Esprit. La manifestation du Saint-Esprit. Avant que nous ne puissions parler comment le Saint-Esprit se manifeste, d'abord, qui peut avoir le Saint-Esprit? Merci beaucoup. Très, très bonne question. Et je crois, Papa John, permettez sincèrement, ici, nous sommes en train d'exprimer ou de parler à toute notre communauté. Et je ne voudrais pas ici de faire les professeurs de théologie, mais ici, j'aimerais bien faire comme un communicant du ciel. Parce que je me rappelle encore, la première fois, vous m'avez posé la question, qui est un prophète? Et j'avais dit, un prophète n'est qu'un communicant du ciel, n'est qu'un communicateur de Dieu sur la terre pour préparer ou annoncer, guider l'Église. Alors, la question m'est posée, qui peut porter le Saint-Esprit? Porter le Saint-Esprit. Je crois que nous tous, nous savons qu'après la crucifixion du Christ, il y a eu la mort du Christ. Christ était réellement mort. Et la Bible dit, après 3 jours, Christ est ressuscité d'entre les morts. Et après la résurrection, Christ n'est pas parti au ciel directement. Christ s'est encore présenté devant les apôtres. Christ a encore vécu sur la terre. Mais il fallait que Christ parte pour qu'enfin, qu'il reste en nous par le Saint-Esprit. En réalité, le Saint-Esprit ne vient pas habiter en quelqu'un parce qu'il est baptisé. Ce sont des petites contradictions que les gens ont. Donc avant même le baptême, la personne a le Saint-Esprit. Oui. Parce que quelqu'un peut accepter Christ comme Sauveur et Seigneur sans être baptisé. Je ne parle pas avant Christ. Je parle quand Christ part. Ceux qui prêchent Christ maintenant, ce sont les apôtres et les disciples. Donc, quand quelqu'un
reçoit Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, déjà il a le Saint-Esprit en lui. Le Saint-Esprit n'a pas une catégorie de gens qu'il choisit. Le Saint-Esprit vit en toute personne qui croit en Dieu comme Sauveur et Seigneur. Mais le Saint-Esprit est disponible même pour ceux-là qui sont dans le péché. Il est disponible, je dis bien. Et je crois que nous allons lire la parole du Seigneur. Est-ce que le Saint-Esprit, parce qu'étant en nous, il peut être chassé? Parce que Le Saint-Esprit chassé. il y a les gens qui, je sais pas, il y a des langages qui viennent là. Okimisi molimo santo na kati na yo. Je peux répondre? Oui, papa. Que ma Bible s'ouvre. Je vais répondre. En réalité, le Saint-Esprit ne peut pas quitter. Mais le Saint-Esprit peut être attristé. Je ne sais pas si vous... Oui, je comprends. Papa John, je m'explique. Je dis, je vais essayer d'être d'une manière et d'expliciter dans des langages simples. Quelqu'un a déjà Jésus. Il prie Dieu. Quelqu'un se retrouve en train de tomber dans un péché. Je crois que c'est ça la question peut-être que vous me posez sans dire. Quelqu'un est en train peut-être de voler. Ou quelqu'un est en train de commettre de l'adultère. Quelqu'un est en train, je ne sais pas, de tuer. Je crois que votre question est, est-ce que quand quelqu'un pêche, à qui missi molimo mosanto? À qui missi molimo santo? Non. Parce qu'il y en a qui disent, molimo santo azali susu na kati na ete. Te. Celui molimo kimi, tu ne sauras même pas te repentir. Je nous repose la question. Je sais qu'il y a les hommes de Dieu qui nous suivent. Ma question est la suivante. Tango mutosa la lisumo. Est-il consciente, je dis personne, hein, c'est pourquoi je dis consciente. Quand la personne est en train de commettre un péché, un délit, il y a des gens, en péchant, ils attristent le Saint-Esprit. Mais si le Saint-Esprit te quitte, mais c'est fini. La raison pour laquelle Christ est mort ne va plus exister. Le Saint-Esprit, même quand nous péchons, il est là en nous. C'est lui maintenant qui nous rappelle. C'est lui maintenant qui te dit, Monsieur John, qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est lui qui te dit, tu viens de voler. Remets ce que tu voles. Mais comme l'homme est incrédule, le fait que l'esprit maintenant est attristé, il n'opère plus. Il est en toi, mais il est inerte. I don't know if you're getting Yeah, it. I got it. C'est-à-dire, c'est quand quelqu'un a le Saint-Esprit, en péchant, tu ne permets plus l'esprit de te conduire. Ok. Tu commences à te laisser conduire par quoi? Par la chair. C'est là où maintenant on dit que l'esprit n'opère plus. Mais il est en toi. Il ne va pas quitter. Donc quand on a l'Esprit Saint, il reste là. Dieu ne se répand pas de ce qu'il a donné comme don. Quand le Saint-Esprit est en Papa John, je prends un exemple de Papa John, mais ce n'est pas lui. Papa John est en train de détourner l'argent, par exemple, de l'État. Quand il est en train de détourner, la conscience là qui te dit c'est que tu fais ce mal, c'est le Saint-Esprit qui est en toi, malgré que tu es en train de voler. Le Saint-Esprit est en toi, le Saint-Esprit ne te quitte pas. Maman patience. Il ne te quitte pas, Maman mais il est attristé, il devient inactif, mais il te rappelle, même avec douceur, Tika kosala kindumba, Tika moyibi eza malamu te. Mais comme l'homme est incrédule, il le fait malgré lui. Et je crois qu'on va lire la parole Shalom du à Seigneur. vous, maman Patience Pongo, papa Pichou Pongo aussi. Bonsoir à vous, merci de nous suivre. Je viens ici rappeler avant le moment que papa est en train de chercher les versets, que le 9/9/2023 à 15h, nous avons un rendez-vous ici avec l'homme de Dieu. Je sais qu'il y a des grâces, il y a beaucoup de grâces. Le Seigneur donne à chacun selon sa grâce. Mais je voudrais que nous ne venions pas pour une grâce ecclésiastique ou une grâce écuménique, mais que nous venions par une grâce de conviction. Je ne viens pas parce que je suis attaché à cette personne dans un lieu physique où je pars chaque fois, mais je pars parce que je suis attaché à cette personne pour la spiritualité que Dieu a mis en lui, parce qu'il n'y a pas une connotation. Je crois que vous avez suivi ce que j'ai dit. Le 9/9/2023 à 15h, nous aurons une grande journée de prière pour toute la communauté congolaise des États-Unis. Ça se passera ici à Champagne. Avec papa, l'évangéliste Roger Baka, ça devait être fait, mais ça ne s'était pas fait. Mais heureusement, le Seigneur nous a amené papa Patrick. Nous allons mettre la publicité juste après cette émission ou au courant de cette émission. Nous vous demandons de venir. Mobilisez-vous déjà. C'est vrai que
ce ne sont pas, c'est pas une structure qui accompagne ça, mais c'est vous qui ferez cette structure. Donc c'est nous tous. Amen. Nous allons venir de nulle part pour adorer Dieu. Alléluia. Nous viendrons tous pour adorer Dieu. Au nom de Jésus. Et ça sera dans un hôtel de la place que nous allons vous communiquer bientôt là. Au nom de Jésus. De 15h peut-être jusqu'à 18h. Et venez, ces jours-là, si vous ne sortez pas avec un témoignage, Oh Jésus. à moins que Dieu change, mais il ne change pas. Alléluia. Papa, on était en train de parler ici, donc vous étiez en train de chercher un verset, je reviens à Acte vous. chapitre 2, je commence au premier verset. Parce que nous parlons de la manifestation du Saint-Esprit. Voilà. Et ici, nous allons parler quand est-ce que l'Esprit a opéré pour la première fois. Je ne voudrais pas d'abord qu'on arrive là parce qu'il y a des fois des confusions. Ok. Je voudrais que vous gardiez ces versets quand je poserai la question sur la manifestation du Ah, Saint-Esprit. d'accord. Alors, je voudrais juste d'abord que nous puissions comprendre. C'est pourquoi je pose des questions pour que les gens comprennent. D'accord, merci Papa John. Quand quelqu'un, il a en lui, est-ce qu'il a le Saint-Esprit en lui ou bien il a l'Esprit Saint en lui? Parce que des fois, nous prenons, c'est comme en français, nous avons les noms et les post-noms. Moi, je m'appelle John Matanda. Et quelqu'un d'autre pourrait s'appeler Matanda John. Quand on fait l'inverse, ça devient compliqué. Est-ce que Papa nous avons John, l'Esprit Saint en nous ou bien nous avons le Saint-Esprit en nous? Les deux, ça ne change rien. Ah, Ça ne ok. change rien. C'est l'Esprit de Dieu. D'ailleurs, même si vous ne l'appelez pas Saint-Esprit, vous pouvez l'appeler l'Esprit de Dieu. Ça change encore de nom. Imaginez-vous, Papa John. Et en anglais, ça s'appelle comment? Holy Spirit. Non, non, il y a un nom même qui stresse en anglais. Holy Ghost. Ah, Holy Ghost. yeah. Imagine. En français, ghost signifie quoi? Le Fantôme. fantôme. Vous voyez? Au fait, Papa John, il y a une dimension et il y a un conseil que je vais donner à l'Église. Dieu n'est pas dans les connotations. Dieu n'est pas dans la théorie. Dieu est dans la pratique. Vous savez qu'il y a des gens qui sont dans les comas, il n'a même plus le courage, il n'a plus la force de citer Jésus. Mais il est en train de citer dans les cœurs. Papa John, vous n'avez jamais entendu quelqu'un qui dit, je rêvais, j'ouvre les yeux, je n'arrive pas à bouger. Je vais crier au nom de Jésus, je n'arrive pas. Dans mon cœur, je commençais à dire, dans mon cœur. Écoutez, Papa John, Dieu, lui, n'écoute pas ce que la bouche dit seulement. Il écoute ce que le cœur confesse. C'est une autre dimension. C'est pourquoi je renvoie l'Église, vivons l'invocation au-delà de la prière. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un peut me lire ou Papa John, même définition, même par dictionnaire, je ne sais pas, de lire le verbe invoquer et le verbe prier, si c'est la même chose. En tout cas, je sais qu'on ne demande pas ça, mais je supplie Papa John. Invoquer, définition. Définition invoquer. Quel est le sens du mot invoquer? Invoquer, ça veut définition dire naturelle. mettre en avant quelque chose, quelqu'un qui sert d'appui ou d'excuse. Alléguer, arguer, invoquer des arguments, une excuse, un précédent, un prétexte. Les synonymes d'invoquer. Quelle est la différence invoquer et évoquer? Non, ça c'est autre chose. Ok. Maintenant, vous avez dit quoi encore? Et prier. Prier. Voilà. J'ai vraiment besoin de ça pour que j'explique quelque chose de très important. Prier, élever son âme vers Dieu par la prière. Aimer et élever. Son âme vers Dieu par la prière. Voilà. Demander à quelqu'un avec humilité ou déférence. Voilà. S'adresser à Dieu par une prière. Amen. Prier, ça veut dire aussi demander. Très bien. En réalité, même quand on invoque, on prie. Mais quand on invoque, la définition d'invoquer, vous allez voir que c'est mettre en avant. Quelqu'un qui invoque, il est sûr. C'est pourquoi vous voyez les occultistes. Ils aiment utiliser le mot invoquer. Les occultistes. Parce qu'ils savent que quelqu'un qui invoque, il s'oublie. La prière est une invocation en réalité, mais quelqu'un qui invoque, il veut argumenter pour qu'on lui donne au-delà de ce qu'on peut donner aux autres. Yes. C'est pourquoi Dieu dit dans Jérémie 33, invoque-moi pour que je te révèle des choses cachées. Quand tu regardes les conseils de la prière, la Bible dit tu prieras ainsi. Et c'est une prière que tout le monde peut faire. Même, papa, je vous dis une chose, même les sorciers peuvent prier. Yeah. Ils citent même Dieu. Même les voleurs. Même les voleurs. Mais les dieux que eux citent, ce n'est pas les dieux que nous on invoque dans les cœurs. C'est pourquoi je nous dis l'Église, Nzambe azana malobate, Nzambe azana misala. Dieu n'est pas dans ce qu'on dit, il est dans ce qu'on fait. Yes.
C'est pourquoi vous verrez, il y a des gens aujourd'hui à l'église, que ce soit au Congo, aux États-Unis, je ne sais pas, en Asie, beaucoup de gens commencent à dire que l'église. Quand tu vas lui demander, tu ne parles pas pourquoi. Je dis beaucoup de gens deviennent incrédules. Pourquoi? Comme ça, makambu bato église ba osala, makambazo te, na makambazo sala. est différent. est différent. Donc, en réalité, la vraie des prières, c'est la marche et la pratique de ce qu'on dit. Donc, même si quelqu'un me dit Saint-Esprit, Papa John, en tout cas, na bonde li bande ko na bazolo na biso. Et ça li nini mutu, alo ba Saint-Esprit, na Esprit Saint. Impact ni neza na vie ya mutu ayoki. Et qu'on joue plus ce rôle dans la vie de la personne qui déclare. Parce que lui, il connaît les sous-bassements du nom. Donc, Papa John, que la personne dise Saint-Esprit, que la personne dise Esprit Saint, ce sont des allégations qui amènent la distraction dans l'église. Dieu n'est pas dans la guerre des mots. Dieu est amour, Dieu est pardon, Dieu est humilité. Et on va lire ça quand on va avancer dans Galates chapitre 5. La Bible nous donne le fruit. Papa John, et voilà. Imagine, vous êtes un prof, imaginez, Papa John, quand vous lisez Galates 5, il y a une chose que les gens négligent. Laquelle? La Bible dit, voici les fruits de l'esprit. Il cite beaucoup de fruits, mais quand vous lisez fruits là, c'est au singulier. Bon? Est-ce que vous pouvez lire si vous voulez? Yeah. C'est dans Galates 5. Galates 5. Le verset 22. Lisez un peu Galates 5, 22. Je ne vais pas aller en avance, mais lisez quand même Galates 5, 22. Galates 5, 22, nous allons lire au nom du Seigneur. Mais le fruit de l'esprit, Lisez maintenant le fruit là, c'est pas les, c'est c'est au singulier. Papa John, maintenant je vous pose en temps normal, quel est le fruit qui peut avoir différents fruits à l'intérieur? Ce sont des grains. De la même nature normalement. Yeah. Maintenant là, la Bible nous dit, voici le fruit. Mais quand on commence à énumérer, ça devient C'est au au pluriel. pluriel. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Je vais maintenant choquer quelqu'un. En réalité, l'Esprit Saint est le singulier de pluriel de bon caractère. Wow. I don't know if you're getting me. Répétez ça un peu, papa. Le Saint-Esprit, quand tu l'as en toi, il est le singulier de Dieu, parce que Dieu est unique. Il est jaloux, Yes. il regorge Le pluriel. le pluriel des caractéristiques de Dieu. Wow. Wow. C'est-à-dire, l'Esprit Saint n'a pas besoin que tu dises Saint ou Esprit Saint. Il a besoin qu'on sait que tu dis, qu'on voit les choses qu'on vient de citer. Yes. Combien de chrétiens nous sommes, nous n'avons plus l'amour. Combien de femmes sont en train de quitter leur mari à cause de l'impatience. Quelqu'un qui prie le bien à lembi, abimi libala. Au fait, on verra l'Esprit Saint ou le Saint-Esprit, pas par ce que tu dis. Voici les fruits de l'Esprit. Tu dois avoir le Saint-Esprit qui regorge maintenant les caractéristiques qui feront de toi un chrétien. Yes. C'est l'amour, c'est le pardon, c'est la patience, La douceur. la douceur. Combien des hommes, j'ai prêché ça dans plusieurs églises, combien des hommes ont Dieu? Ils disent qu'ils aiment Jésus, ils ont la Bible. Mais regarde leur caractère. Regarde comment ils traitent leurs femmes. Au nom de leur culture, au nom de leur tribu, ils prennent des femmes comme des papiers. Regardez comment est-ce que des femmes prennent des hommes, je ne sais pas, comme des papiers, parce que l'homme n'a pas du travail, parce que l'homme n'a pas étudié. Maintenant, où sont les fruits là découlant du Saint-Esprit? De Papa John, que la personne dise Esprit Saint, que la personne dise Saint-Esprit, pour moi qui suis spirituel, ça me concerne quand je vois les fruits découlant du fruit du Saint-Esprit. Mais il y en a qui disent l'Esprit Saint, c'est l'Esprit créateur, et le Saint-Esprit, c'est l'Esprit agissant. C'est comme ça que j'ai dit, je m'abstiens de devenir théologue. Théologue, c'est ce qu'on dit? Théologiste, je ne sais pas. Je m'évite de faire la théologie devant notre communauté. Communauté de Champagne. Dieu n'est pas dans des histoires de définition. Je nous pose la question. On a des grands-parents qui sont morts. Il n'a jamais cité Saint-Esprit en français. Maintenant, je pose la question. Quelqu'un qui cite Saint-Esprit à Kikongo. Mais aussi, oui, c'est vrai, vous me rappelez. Bon, papa, il y a des choses. À Lingala, on dit que Molimo Santo. On dit pas Monsanto Molimo. On dit seulement une seule fois. Je voulais arriver ça, là. C'est vrai, hein? Vous êtes prof. Yeah. On s'attelle au français. Ok. Holy Spirit. Spirit Holy. Non. Holy Ghost. Ghost Holy. Il y a des choses. Molimo Santo, oui, Papa, c'est seulement et puis vous allez voir,
C'est pourquoi j'ai dit je m'évite d'entrer dans les débats parce que facilement, je peux faire tomber beaucoup de choses. J'évite. Je ne peux pas perdre des minutes de faire un débat. Quelqu'un qui a dit Saint-Esprit et Esprit Saint. Parce que même Holy Ghost chez les anglophones, ça trouble les anglophones. J'étais avec un chauffeur. Un chauffeur en Zambie me dit Saint fantôme. Et à Djobourg, comment est-ce que vous appelez un fantôme saint? Vous allez l'expliquer quoi? Parce que ghost en anglais c'est fantôme. C'est fantôme noir sur blanc, oui. Voilà. Or, je vous réponds maintenant, pourquoi est-ce qu'on a appelé fantôme à un moment donné? C'est parce que quand Christ même, lui-même, Jésus-Christ, sur le mont des Oliviers, on a vu qui? On a vu les personnes mortes sortir. On a vu un Moïse. On a vu Élie. Ma question est la suivante. C'était quel genre de personne? Jésus s'est transfiguré. Transfiguré. Papa, quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il ne regorge pas une nature. Yes. Il regorge différentes natures que Dieu approuve par lui-même. Papa John, quelqu'un peut vous voir aujourd'hui pauvre. Quelqu'un peut vous voir aujourd'hui chômeur. Parce que toi, la personne, tu sais que j'ai le Saint-Esprit. En fait, le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu en toi. Et quand tu as la présence de Dieu, tu dois avoir sa nature maintenant physiquement. Wow. C'est-à-dire, Dieu s'est simplifié pour vivre en nous par le Saint-Esprit. Tu penses qu'il a besoin que tu l'appelles Saint ou que tu l'appelles Esprit? Il a juste besoin qu'il trouve en toi les fruits là que lui regorge. Quand tu aimes les autres, quand tu pardonnes, quand tu es patient, tu es humble, quand tu as la douceur, tu as la douceur, tu aimes la paix. C'est ça, être quelqu'un rempli du Saint-Esprit. Wow. Pas revêtu. Apôtre Limbaya, mon papa. Papa apôtre Limbaya, que Dieu vous bénisse. Prochainement, tu auras à Kentucky. Tu auras l'invitation à Kentucky, papa Limbaya. Amen. Tu auras l'invitation à Kentucky. Bonsoir à vous, papa Limbaya. Merci d'être connecté. Nous allons maintenant partir dans notre sujet. Merci beaucoup. La manifestation. Amen. La manifestation, c'est ce qu'on voit, n'est-ce pas, du Saint-Esprit. Alléluia. Papa, nous voyons à l'église, quand on fait des délivrances aux gens, les gens vont kilibiter par terre, ils vont insulter les gens, ils vont parler dans des voix, ils changent des yeux. C'est quand on fait la délivrance. Merci. Ils peuvent même parler d'autres langues. Mais quand quelqu'un aussi on prie, on dit que c'est le Saint-Esprit qui se manifeste à lui, on voit les mêmes manifestations que quelqu'un qu'on délivre. J'essaie de comprendre la question. Papa John a toujours des termes qu'il utilise, mais bien aimé. Des fois, ça donne envie un peu de rire. Parce qu'il a dit qu'il bite, ça me rappelle vraiment beaucoup d'histoires. Papa John, comprenez-moi. Même l'apôtre Dieudonné Limbaya est en train aussi de sourire parce que Papa John est très fort. Mais là, dites-nous, le Saint-Esprit, oui. Comment il se manifeste dans une personne? Merci beaucoup. Je vais rentrer un peu dans l'Ancien Testament pour lire un passage. Je ne sais pas si Papa John peut m'aider après. Yeah. Je nous avais dit la dernière fois d'Ézéchiel 37. Dans Ézéchiel 37, si Papa John peut me lire juste le verset 37, commençons un peu par le verset 1. Ézéchiel 37. 37. Oui. Ézéchiel 37. I'm in English here. En français, je peux lire si vous n'êtes pas là. Je ne comprends pas ma Bible, sort toujours en anglais. Je préfère que ça soit en français. Moi, je vais aller rapidement là. Ézéchiel, je suis là. Yeah. 37. Je veux vraiment que Papa John... Non, je l'ai. Voilà. Ok, je l'ai en français aussi. Au verset 1, calmement, Papa John. Ézéchiel 37, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit. Je veux que vous restiez là. Papa John, ici le prophète dit quoi? La main de l'Éternel était sur moi, et il me transporta en esprit. En esprit. Et quand vous voyez l'esprit, je crois que c'est en minuscule. Yeah, c'est en minuscule. Merci. Continuez, papa. Je vais décortiquer ça. Et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Amen. Je vous avais dit la fois dernière que tout ce qui s'est passé comme manifestation prophétique dans la vie d'Ézéchiel, ça n'avait rien de physique. Mais vous allez voir aujourd'hui les gens
ou quelqu'un dire Salé langa lokola, Ézéchiel. Nakati ya ossements, il y a desséché. Nakati. Il y a nini des ossements, vallée d'ossements. Voilà. Oui. Je vais vous dire une chose. En réalité, la personne qui fait cette prière, il doit savoir une chose. Pour qu'Ézéchiel se retrouve dans ça, il fallait que Dieu lui-même transporte qui? Ézéchiel dans cette dimension. Dans la dimension de l'esprit. Merci. Papa John, ce n'est pas les pasteurs qui amènent Dieu dans une dimension. Yes. Je veux qu'on se comprenne. Yes. Papa, pour rien. Bien aimé qui me suit, je suis un pasteur, un prophète qui aime la neutralité, qui prêche l'amour, le pardon et la simplicité des Écritures. Quand Dieu nous communique ces choses, ce n'est pas pour que nous on complique les fidèles. Amen. Papa, n'a répondre on a versé au nan pour la zone dans le Nouveau Testament. Ici, Dieu, c'est lui qui transporte Ézéchiel dans le monde surnaturel, comme moi j'avais appelé ça. Dans le monde des esprits. Dans le monde des esprits, la chair n'a plus d'impact. Maintenant, ma question que je me repose en répondant à votre question, la manifestation de l'esprit. Qui a dit aux chrétiens que pour que l'esprit agisse, il faut bamban? Je me demande les jours de la Qui a Pentecôte. dit aux... On va lire, c'est pourquoi je dis, avant que je ne rentre même jour à Pentecôte, la première fois où la manifestation s'est faite après l'ascension, c'était La la Pentecôte. Pentecôte. On va lire. Maintenant, ma question est la suivante. Dieu, c'est lui qui transporte Ézéchiel. La Bible dit la main de Dieu est sur lui. Or, la main de Dieu, c'est la présence de Dieu sur Ézéchiel. Yes. Maintenant, nous, on n'a pas la main de Dieu sur nous. On n'a pas l'esprit sur nous. On l'a dans nous. Nous l'avons en nous. Amen. En réalité, quand tu as le Saint-Esprit en toi, tu n'es plus un homme qui vit. Tu es un esprit avec une chair. Yes. Donc, la manifestation de Dieu par le Saint-Esprit n'a pas d'abord besoin d'un geste. Ah bon? Elle n'a pas besoin de gestes. Elle a besoin de signes. Mais papa, comment est-ce que moi on me croira? Je suis. Regardez mon attitude. Hein? Yes. Je suis là. Nzamba yebisinga lobi kobimate. Ça c'est mon attitude. Ok. Quelqu'un est kobimate. On va croire à qui? Merci. On va croire à qui? Si la personne est devant un bébé spirituel, il est devant un chrétien qui n'est pas mûr et mature, il va croire à la personne qui gesticule. C'est pourquoi je parle des signes et de gestes. Je nous dis, Ézéchiel n'a pas gesticulé, mais Dieu d'abord a fait quoi? Il a mis sa main sur Ézéchiel. Ça, c'est la Bible. Oui. Après, c'est Dieu qui fait quoi? Qui transporte Ézéchiel en esprit. Maintenant, nous, Dieu se prend par le Saint-Esprit. Il vient à nous. Qui est fort? Celui qui a Dieu en lui. Maintenant, papa, Ézéchiel, pour ça, makamouana sala qui a osma desséché. Il fallait qu'il nzamba memaye na molimo. Parce que nzamba zu molimo mo santo. Il prend sa nature de l'esprit. Il se simplifie en Christ pour comprendre Oyambaye. Après, il prend le Saint-Esprit, il dépose en Papa John. Yes. Papa John, même si quelqu'un gesticule devant toi, toi tu as le Saint-Esprit en toi. You cannot shake. Oko lengate. Oko bangate. C'est pourquoi je dis, quelqu'un qui a le Saint-Esprit, avant abanga makambazo leng sena ba parole, il faut nous yemo kwatala. Est-ce que j'aime? Est-ce que j'ai la douceur? Est-ce que j'ai le pardon? Est-ce que j'aime la paix? Est-ce que je suis humble? Est-ce que je n'ai pas la jalousie? Quand toi-même d'abord, tu as des signes de l'esprit. Quand toi-même tu es conscient que ma marche, elle est correcte avec Dieu, tu sauras d'abord savoir que moi je marche avec le Saint-Esprit. Avant même qu'on te prophétise par un prophète, le Saint-Esprit c'est Dieu en toi. Il va te parler, ne sors pas. Je sens que Léon a obimate. Dieu peut t'épargner même des dangers sans que tu consultes un prophète parce que tu as sa présence en toi qui est le Saint-Esprit. Donc la première manifestation de l'Esprit, c'est la pratique des œuvres de la croix par moi qui va maintenant justifier réellement j'ai le Saint-Esprit. Papa, je vais vous choquer. Je connais des mariés, je dis bien je connais des mariés dont moi je priais sur. Un marié qui vit dans la masturbation. Yes, il y en a.
Vous savez? Il y en a plein. Vous allez dire quoi? C'est les démons seulement? L'obsession. Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire, il est chrétien, mais il n'a pas encore tué une partie d'une de ses faiblesses parce qu'il ne laisse pas à l'Esprit Saint la totale guidance de sa vie. Wow. Papa, tu n'as jamais vu une mariée. Nous prions pour des gens. Une mariée, qui vit avec son mari. Qui a des toys. Il y en a beaucoup. Qui ont des toys. Il y en a beaucoup. Bah, épée dimanche église. Bah, ça, Pourquoi les prophètes ne voient pas? Parce que Dieu attend ces femmes, à ces hommes, de savoir quoi? La conscience est la même quand tu te masturbes là. Même quand tu fais des toys. Il y a même des mariés qui vivent la joie sexuelle avec son actuel mari, mais avec l'image de l'ex. Yes. Et mon repère lobby. Dites-moi. François, on va les rappeler. Comme on a John. Comme on a John. François, comme on a Patrick. Comme on a Mutuboy. Pourquoi? Parce que l'image est là. L'image de la chair n'est pas encore tuée parce que la personne n'a pas encore renoncé aux mauvaises œuvres. Au-delà des prophéties, au-delà des manifestations, papa, moi qui vous parle, j'ai eu à faire des actions au Katanga, au Congo, en Afrique du Sud, aux États-Unis, partout. Vous verrez une personne, maman on a quoi ya kakak, ba prophète nyonso bayak, yefa kwe. Mukomsubo tunaye o kwe kanini. Papa. Oh, yeah. Papa John, jour moko na kin moi dans mon église. 4, ça dit ça 2 fois chaque année. Chaque année, ma fille là de l'église ne faisait qu'un jour elle tombe, je la réveille. Je lui pose la question, au quoi il a gagné? Té, il y a sanga bongote. Est-ce que dadi na comprendre de temps, ce qu'on a mon na koyak. Comment tu peux tomber, ça savoir pourquoi tu tombes en termes de délivrance. Comment les mêmes démons là qu'on chasse par prophète Kiato, par pasteur tel, il ne fait que revenir et tu es toujours à la position de faire la même manifestation. Ça devient les sensationnel dans l'église. Yes. L'église n'a pas besoin que Moutoua Koyaka. L'église a besoin que Misala Yamabe Koya, Kindumba Ekoya, Lokuta Ekoya, jalousie Ekoya. C'est ça les choses que moi je ne saurais voir, mais que le Saint-Esprit voit en nous. Amen. Parce que la prophète Aloba. Pendant que la vraie prophétie, qui est Jésus-Christ de Nazareth, nous a légué le Saint-Esprit en nous. Quelqu'un qui a déjà Dieu ne peut plus chercher d'abord les prophètes, mais il doit chercher d'abord Dieu qui vit en lui par le Saint-Esprit. Et moi, les prophètes, je ne suis qu'un communicateur. Et bon, si Dieu dit que je ne parle pas, donc toi, tu ne vas pas écouter Dieu parce que les prophètes ferment la bouche. Faux. Même si les prophètes ferment la bouche, même si les pasteurs ne prêchent pas, quand tu médites la Bible, quand tu pries seul, le Saint-Esprit peut te parler, te révéler des prophéties. Amen. Yes. Donc, la manifestation de l'Esprit commence par quand nous tuons les œuvres de la chair. Vivre le fruit de l'Esprit. Vivre les fruits de l'Esprit. La première manifestation. C'est vivre selon Galates 5. Il n'y a que ça ou bien il y a d'autres manifestations? Il y a d'autres. Okay. Il y a beaucoup de signes. Nous sommes à la première manifestation. Et ça, je ne dis pas que c'est exclusivement ça. Je donne quelques exemples. Quelqu'un qui a la manifestation du Saint-Esprit, c'est quelqu'un d'abord qui sait reconnaître Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Mais papa, c'est quoi? Tout le monde a oui. La place est belle. Vous voyez quelqu'un comme ça, babandi moli momo santo guitare. Rikebo, chic. Vous voyez quelqu'un commencer même à tomber, il se cogne même après, il regrette les coups qu'il s'est donné dans les chaises là. Ou bien tu as sauté, les colonnes, tu vas sauter, et puis tu as comme un néné colangwa. Parce que je vous donne un exemple, Papa John. Un jour, je prêche dans une ville en Afrique du Sud. Quelqu'un tombe. Quand je regarde la vidéo, la personne était en train de tomber. Il a arrangé un peu lui-même. La position de tomber. Non, il est tombé. Mais en tombant, il était mal tombé. Ah bon? Abandi kobongisa. Ça l'a fait mal. Robe naïe. Tu sais, sa robe, azo mikanga nous robe bien. Azo a fini qui robe. Après, la lit. Quand je visualisais la vidéo, bon, dites-moi. Mon lit, elle était conduite par l'esprit. Non, moi je dis ceci. Dans la vidéo, je vois quelqu'un qui tombe, mais qui s'arrange de bien tomber, et puis il arrange un peu sa veste féminine. Maintenant, je me pose la question. Je ne suis pas contre que la personne soit tombée. Ça, ce n'est pas moi. Il y a un ensemble. Maintenant, tout n'est qu'à la question. Quand même temps, azo nga bien, et puis il finit.
Dieu n'est pas dans les tombées, papa. Et puis, hein, il y a une chose que je dois nous dire. Je ne suis pas contre les gens qui font ça. Je dis bien, je ne suis pas contre. Mais on ne doit pas laisser ça que ça devienne et must. Et comme il y a habitude. Et comme il vit à l'église. Pendant que misala ya mabe, qui ndokezo longwate na l'église. Qui ndumba ya cessé. Lokuta ya cessé. Hypocrisie exagérée. Donc l'église a besoin de prêcher la manifestation de l'Esprit Saint d'abord, dans sa simplicité. La manifestation du Saint-Esprit, c'est l'exposition par les actes des fruits de l'Esprit. Je m'explique, Papa John, je ne vous donne pas la gymnastique de lire la définition. Mais je pense qu'on dit manifestation de collation des grades. Ça veut dire quoi? On aura une grande manifestation. Ça veut dire quoi? Une grande célébration. Pas seulement ça. À part ça, on aura une grande exposition. On doit exposer. Manifestation. On va manifester l'anniversaire. On va festoyer. C'est ça une manifestation. Le Saint-Esprit se manifeste aussi par ses fruits. Et les parler à langue, les prophéties, les gesticulations ne sont que des signes accompagnant quelqu'un rempli par le Saint-Esprit. Donc, dans la vie commune comme ça, si on voit quelqu'un qu'on dit généralement en lingala, ah, mutema malamu papa wana, pardon. Donc, on peut aussi, on est de l'oba, aza mutema malamu, on peut dire, papa, aza na Saint-Esprit. Pas seulement. Vous n'avez jamais vu, papa, quelqu'un qui fait des dons, mais c'est un occultiste. Il y a beaucoup. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui partage, mais pour cela, là-bas, et toi là-bas. Voilà. C'est pourquoi maintenant je vais vous dire. Quand les gens font des dons, j'ai même vu au Congo, il y avait, je ne sais pas, j'ai regardé sur les réseaux sociaux, les kidnappeurs qui, après avoir kidnappé, il fait encore des dons aux orphelins. Pourquoi il fait des dons? Pour camoufler ses mauvaises œuvres. Il y a beaucoup de chrétiens, il y a beaucoup d'occultistes qui sont remplis de mauvais cœurs. Mais pour cacher leurs mauvaises habitudes, ils posent des actes qui vont de pair avec quoi? Galates 5. Maintenant, Dieu, qu'est-ce que moi je viens prêcher à quelqu'un? La personne qui est remplie du Saint-Esprit, la personne qui aime le Saint-Esprit, la personne qui est guidée par le Saint-Esprit, première chose, il est constant. Il vit dans la constance. Qu'il soit béni, qu'il ait l'argent ou pas, il a les mêmes caractères. Qu'on l'injurie même, faussement, qu'on les calomnie, il ne réagit pas comme l'autre. Qu'on l'accuse faussement, il ne force pas à avoir la raison. Il est calme. Parce que je vais vous dire une chose, la Bible dit, Dieu est riche en bonté et là encore, Papa John. En colère. Donc, quand on dit quelqu'un est là en colère, donc il a quand même la colère. Oui. Mais il a la patience. Fruit de quoi? Du Saint-Esprit. Une de nature de Dieu, c'est la patience. Quelqu'un peut avoir de bonnes œuvres, mais les bonnes œuvres là, Soki Azaya Nzambe, la Bible dit, laissez les faux et le vrai pousser. Ensemble. Alors, il y aura un moment où on va trier. On va trier, on va découvrir les faux. Les personnes qui se cachent derrière les bonnes actions, mais qui sont fausses, finissent par être exposées par le Saint-Esprit. Quelqu'un maintenant qui est rempli du Saint-Esprit, il devient une bénédiction pour les autres. Akolingate muto a souffrir. Il ne peut pas passer une heure du temps là on parle. Comment moninga zo souffrir. Maintenant je vous pose la question. Même si quelqu'un fait des bonnes œuvres, allons dans nos églises. Nous tous, même moi je me mets dedans. Combien de pauvres sont dans nos églises? Nous continuons seulement à prier pour eux sans leur donner le pain. Papa, il y a des places où tu peux prier, mais il y a des places où il faut donner à manger. Il y a des places où il faut prier et conseiller, pas seulement prier. Donc, quelqu'un qui a le Saint-Esprit, nous devons voir les actes, les actions du Saint-Esprit par sa vie quotidienne. Mais là c'est avoir le Saint-Esprit. Maintenant, la manifestation. Quand ce qu'on a se manifeste extérieurement, comment ça se manifeste? C'est comme ça que j'ai dit, Papa John. Moi, je ne veux pas que nous restions dans les contextes ecclésiastiques. C'est comme... Bon, je m'explique. C'est que le Saint-Esprit ne se manifeste que dans l'église. Mais oui, parce que c'est ce que je voulais aussi demander. Parce qu'il y a de ces églises, vous pouvez partir. Je ne veux pas citer des noms d'églises ici. Je n'ai jamais vu
je suis quand même parti, j'étais invité dans beaucoup d'églises. Vous allez voir, ces gens-là, ils prient et ils font ce qui est correct devant Dieu. Amen. Mais jamais vous ne verrez dans cette église-là, les gens sauter ou les gens faire comme s'ils ont mangé les piments, commencer à éternuer à gogo. Ils font pas ça. Mais il y a quand même Dieu. Pas il y a quand même Dieu, il y a Dieu. Bon, oui, voilà, il y a Dieu. Voilà. Il y a de ces églises où vous partez, par exemple, les gens sont calmes. Ils prient en suivant un rythme comme ça. Ils quittent l'église. Mais il y a un moment qu'ils prient. Mais tu ne verras pas les histoires qui se passent de fois qui distraient les autres. Comprenez? Est-ce que dans cette église, Dieu n'est pas là parce que les gens ne font pas des sautillages? Est-ce que dans cette église, Dieu n'est pas là parce que la manifestation comme connue ne se manifeste pas, excusez-moi la tautologie? Ou est-ce qu'on va dire dans cette église, il y a le Saint-Esprit parce qu'il y a des gens qui ont un bon cœur? Non. Papa John, c'est pourquoi j'ai dit, il ne faut pas qu'on confonde. Je sais que dans nos églises, il y a la prière de combat, il y a la prière de délivrance. Demain, on va parler de la prière de combat. Il n'y a pas de Le problème. sujet de demain. Oui, ça Il y a existe. beaucoup de questions. Il y a la prière de délivrance, il y a la prière de repentance, il y a toutes ces prières-là. Et chaque prière a une dimension de mouvement. Parce que quelqu'un, quand il prie en esprit, je dis bien, il est en train de chasser les démons, il y a des gens qui marchent. Il est en train de poser une action prouvant que même spirituellement, il est en train de marcher sur ces démons. Sur des démons, sur des mauvais esprits. Ça, c'est différent. C'est comme ça que j'ai dit, il ne faut pas que l'Église reste dans une position de croire que la manifestation de l'Esprit, c'est seulement de parler en langue. Non, il ne faut pas que l'Église reste, que la manifestation de l'Esprit Saint, c'est de gesticuler, quelqu'un commence à rouler, comme vous avez dit qu'il bite. Parce que même les démons peuvent réagir ainsi. Il y a même la délivrance. C'est ce que je vous ai dit. Quand on délivre quelqu'un, il a des mains. Vous suivez des vidéos que je suis sur la délivrance. Vous allez voir quelqu'un qui a la manifestation du Saint-Esprit et quelqu'un qu'on a délivré. Quand vous voyez les gestes, quand vous voyez comment il s'est cogné, quand vous voyez comment il sautillait, c'est presque la même chose. Et puis je me demande là, qui imite qui? Parce que là, c'est dans le cas de délivrance, parce qu'on dit le diable, c'est un imitateur. Mais dans ce cas-là, qui imite qui? Est-ce que c'est une copie-collée ou le Saint-Esprit se manifeste de la même façon qu'on fait la délivrance à quelqu'un? C'est pourquoi j'ai dit, Papa John, je vais vraiment, j'espère, je vois les mamans Kabibi nous suivent, Maman Patience, que Dieu vous bénisse, Maman Angèle, apôtre Dieudonné, que Dieu vous bénisse. Écoutez, je ne veux pas qu'on confonde, qu'on fasse l'amalgame. Je dis ceci, il ne faut pas que l'Église reste dans une position de croire que quand quelqu'un parle fort en priant, que c'est le Saint-Esprit. Il ne faut pas que l'Église aussi croie que quand quelqu'un tombe, il commence à tourner, c'est seulement les démons. Mais non, c'est à la personne qui conduit le culte, qui est rempli et conduit par le Saint-Esprit, qui saura dénicher, comprendre. Ça, c'est un démon. Ça, c'est le Saint-Esprit qui parle. Et je nous avais dit dans la Bible, quand quelqu'un parle en langue, Dieu suscitera un interprète. Ou Dieu va donner un don de l'interprétation à quelqu'un. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas la confusion et que pour que l'église soit édifiée. Sinon, imaginez-vous les deux personnes. Un rempli par les démons, un par les Saint-Esprit, après le culte fini. Un païen qui est venu pour la première fois. Il rentre comment? Il rentre confus. C'est pourquoi je dis, Papa John, la manifestation du Saint-Esprit, au-delà de ces choses que nous connaissons, les parler en langue, crier, il y a même les gens qui crient. Il y a des gens qui tremblent. Il y a des gens qui font tomber les chaises. Au-delà de ces choses, en réalité, la Bible ne mentionne nulle part que c'est ça la manifestation du Saint-Esprit. Je dis, mais ne mentionne pas. Parce qu'on va lire Acte 2 pour voir dans quel contexte il y a des gens qui parlaient différentes langues. On va lire ça. Mais est-ce qu'on peut maîtriser le Saint-Esprit? Ça veut dire... Quelqu'un maîtrisait le Saint-Esprit. Je maîtrise le Saint-Esprit. Mais pourquoi je n'ai jamais vu les pasteurs tomber? Pourquoi les pasteurs ne font pas les mêmes réactions que les fidèles? Parce qu'eux ont la maîtrise du Saint-Esprit, eux ne peuvent pas crier, eux ne peuvent pas sauter. Papa John, écoutez, quand quelqu'un te soumet sous l'autorité spirituelle de quelqu'un, la personne ne peut pas tomber bas pour que vous fassiez quoi? Quand quelqu'un tombe par exemple par un démon, je donne un exemple. Mais moi je vis, moi-même qui suis là.
il y a un jour, on prie pour toi par ton pasteur, ton père, j'ai un père spirituel. Il prie pour moi. Saisi par le Saint-Esprit, tu te retrouves à terre. Maintenant, quand les gens, comme nous les pasteurs, comme il fait la charisme sur le Saint-Esprit, c'est un problème. Je dis bien, Dieu ne peut pas faire tomber Papa John devant Kenishta. Pour que Kenishta fasse quoi? Mais Kenishta peut tomber devant vous, vous allez le soulever. Donc, la personne qui a l'autorité sur l'église, je ne pense pas que Dieu, dans sa souveraineté, permettrait qu'un père tombe là où il y a des fils. Non, Papa John. Ça, c'est vraiment un autre débat qu'on devra... Papa Limbaye dit ceci, l'apôtre, s'il vous plaît, nous sommes perdus. Merci, Restez Papa dans Limbaye. le sujet. Papa Limbaye, nous sommes dans les sujets, je ne sais pas si nous sommes... Là, nous sommes en train de parler de la manifestation de l'Esprit Saint. Nous sommes vraiment dans les sujets. Nous ne sommes pas débordés, nous ne parlons que de ça. Parce que la question, c'est quoi? Quand un fidèle, il y a l'Esprit Saint qui les touche, il y a des gens qui sautent, il y a des gens qui font ceci. Mais quand un pasteur, l'Esprit Saint les touche, il a la maîtrise de l'Esprit. Bon, je n'ai pas encore vu un pasteur qui monte sur les bancs, commencer, les gens attraper les pasteurs, il va se cogner dans les chaises. Je n'ai pas encore vu ça. Donc, Vous voulez voir ça, Papa John? Non, je dis simplement que je n'ai pas encore vu ça. Maintenant, c'est ça, nous nous posons la question. Est-ce que les pasteurs, eux, ils ont cette maîtrise-là de l'Esprit Saint, ou ils ont l'Esprit Saint à maîtriser, à habiter? Papa John, moi mon problème c'est quoi? C'est ça moi mon problème avec vous. Le Saint-Esprit ne vient pas le Saint-Esprit ne vient pas pour faire tomber. En fait, c'est moi ça le problème. Je veux que vous compreniez. Papa John, le Saint-Esprit ne descend pas pour les gens pour que les gens tombent. Le Saint-Esprit n'agit pas pour dire descendre. Le Saint-Esprit n'agit pas en nous pour tomber seulement. Le Saint-Esprit n'agit pas en nous pour parler en langue seulement. Le Saint-Esprit est en nous pour nous guider. C'est pourquoi je voulais lire. Pour guider, pour consoler. C'est pourquoi tu vois, quand quelqu'un a coupé l'imout, nous disons quoi? Que le Saint-Esprit te console. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est en toi comme consolateur. Quelqu'un maintenant qui a la mal... Moi je parle du chrétien. Je prends les chrétiens au centre. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit en lui. Il doit régorger ses fruits de l'Esprit. Il doit communiquer Dieu par sa vie quotidienne, pas par ses dires. C'est comme quelqu'un qui te lit les choses que lui-même ne fait pas. En réalité, quelqu'un qui a la manifestation de l'Esprit Saint, c'est un Dieu mouvant, ayant la chair humaine, parce que conduit, guidé par le Saint-Esprit. La manifestation de l'Esprit n'est d'autre que la vie pratique, la vie théorique et pratique de ce que nous lisons. C'est pourquoi dans une de mes chansons, je dis, Dieu fera de toi un verset de la Bible pour les autres. Yes. C'est-à-dire, il faut que la personne lise Dieu dans Papa John. Est-ce que vous pouvez juste exécuter cette partie-là, s'il vous plaît? Je disais, quelqu'un qui a le Saint-Esprit, Dieu fait de toi un verset de la Bible pour les Non, autres. maintenant dans la mélodie. Aïe, 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 aïe. Je le ferai à la fin, papa. Donc, il faut que les gens regardent, Dieu est amour. Papa John, c'est toujours quelqu'un d'altruiste. Il aime aider les autres. Cet homme a le Saint-Esprit. Vous voyez, cet homme est de Dieu. Maman Cathy, c'est quelqu'un toujours qui a l'hospitalité. Cette hospitalité-là est une manifestation réelle du Saint-Esprit. C'est pourquoi les faux, c'est pourquoi les occultistes, les sorciers, ils appliquent ça pour l'objectivité de nuire à la fin. Ils sont gentils. Mais fin de compte avec Andoki. Moi-même qui prêche, je n'entre pas dans les détails. Moi, je vous ai dit que j'étais infirme, mais je n'ai pas expliqué comment j'étais devenu infirme. Je n'étais pas né infirme. Vous avez suivi ma vidéo de 2018, ma mère pleurait dans ma conférence. J'étais né normalement. Mais c'est la personne qui faisait à ma mère les wallet. Vous connaissez les wallet? Yeah. En me lavant dans les bassins, dans la spiritualité négative. Vous voyez si Ézéchiel est transporté par Dieu. Mais il y a des sorciers qui transportent aussi les personnes. En me lavant, ma mère pensant qu'on m'aidait, les jours que cette maman-là m'a lavé les parties, j'étais devenu infirme. Vous voyez maintenant? Il a posé l'acte, copiant, trichant les fruits de l'esprit, manifestant ça pour gagner quoi? La confiance de ma mère.
Or, c'était pour nuire. C'est pourquoi je demande à l'Église, Église corps du Christ, ne prêchons pas seulement les choses sans pratiquer. Parce que les faux s'introduisent dans nos églises et maintenant posent des actes qui attirent la sympathie des gens et à la fin ils nuisent. C'est pourquoi je viens dire à l'église, la manifestation du Saint-Esprit pour moi, au-delà du parler en langue, au-delà de gestes, au-delà du tomber, c'est la pratique des fruits de l'Esprit. Comme le jour de la Pentecôte, l'Esprit est descendu sur les apôtres, je me demande qui pouvait maîtriser qui si tout le monde pouvait Que gesticuler. Dieu bénisse Papa Axton. Et quoi? Papa Axton, God bless you. Depuis l'Afrique du Sud, c'est Ah, il une est en Afrique famille, du Sud. Ah, un ok. papa bien, très proche de moi que je connais. Un papa bien, Papa Stone, et quoi? Que Dieu vous bénisse. Et je vois là Papa Flore Ngolou, que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Mais God bless you. Donc, la manifestation de l'Esprit n'est pas limitée seulement par les gesticulations, Mais- par les tombées, mais par les actes et la pratique de la parole du Seigneur, en aimant les autres, en étant humble, en pardonnant, et puis en acceptant les reproches en étant humble. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Mais les gestes ne sont pas exclus. Les gestes, Papa Dieu, vous aimez les gestes. Non, mais parce que moi, je... C'est-à-dire quoi? Les gestes sont parmi les signes qui peuvent accompagner que quelqu'un est rempli, vous ne me comprenez pas, est rempli par la puissance. C'est différent. Quand quelqu'un est rempli par la puissance de l'Esprit, il peut prêcher autrement. Mais cela n'est pas l'exclusivité de la manifestation du Saint-Esprit seulement en gesticulant, comme je vous ai dit, quelqu'un qui tombe à la même période, de la même... Et comme il y a habitude, donc quand le pasteur vient, il sait que ça, ce n'est pas bon. Il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit. Il y a des jours où le Saint-Esprit peut te dire, tu pries en pleurant, tu te retrouves, moi, des prières que je fais que je ne peux pas exposer ici, tu te retrouves en train de prier à terre, pleurant. C'est-à-dire l'Esprit qui vit en toi, il te connecte à Dieu, il te connecte au ciel, comme Ézéchiel était transporté. Maintenant, nous avons le ciel en nous, le Saint-Esprit. Nous avons Dieu en nous, son royaume est dans nos vies par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu est dans nous par le Saint-Esprit. Papa, il y a des gens que le Saint-Esprit se manifeste verbalement, par les comportements, ou je ne sais pas moi, par la façon d'agir. Est-ce que vous pensez qu'il y a une façon que nous, vous le pasteur, vous pouvez enseigner à vos fidèles comment activer le Saint-Esprit, comment activer la manifestation du Saint-Esprit? Les pasteurs enseignaient. Enseigner aux fidèles comment activer la manifestation du Saint-Esprit. Ça veut dire, si tu veux que le Saint-Esprit se manifeste dans toi, tu vas faire ABC. Non. La manifestation du Saint-Esprit, premier point, commence par la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Commencement de la sagesse. C'est pourquoi je voulais d'abord lire Actes chapitre 2. Non, vous pouvez lire. Merci beaucoup. Nous sommes dans Actes chapitre 2. Je ne sais pas si nous pouvons prendre nos Bibles, bien aimés, s'il vous plaît. Prenons nos Bibles. Actes des apôtres. Actes chapitre 2. Je vais lire ça calmement. Que Papa John me donne aussi mes minutes parce qu'il m'a posé plusieurs questions. Bien, devant une minute, nous allons, les directs avec Papa Kiato, nous prenons 1h30 minutes. Merci beaucoup. Nous vous disons merci pour votre patience et je vois que les vues ne font que s'ajouter. Maman Kabibi, je vous dis merci d'avoir partagé ces directs. Si tout le monde qui est en direct maintenant partageait ces directs, on aura beaucoup de vues. Et c'est ce que je vous demande parce que cette parole, c'est une réponse à quelqu'un. Amen. Nous avons encore 29 minutes. Papa, dans les 29 minutes, je ne parlerai que pendant 4 minutes. S'il vous plaît. Les 25 minutes, c'est à vous. Merci beaucoup. Est-ce que nous pouvons quand même partager ces lives ensemble? Est-ce qu'on peut prendre 30 secondes juste pour faire ce que Papa nous demande? C'est une manière pour nous aussi d'évangéliser. Et peut-être que cette parole touchera quelqu'un qui sera béni, qui vivra sa délivrance en laissant le Saint-Esprit être manifeste dans sa vie. Est-ce qu'on peut prendre 5-10 secondes juste pour partager une fois ou deux fois la vidéo, s'il vous plaît? Est-ce que nous pouvons partager? Je vais aussi mettre un lien YouTube, parce que quand nous terminons, je mets aussi sur YouTube. C'est facile des fois de garder sur YouTube. Abonnez-vous aussi à cette chaîne-là, ça s'appelle 2CM. Abonnez-vous là-bas. Je mets ça tout de suite aussi ici. Mais que Dieu vous bénisse, merci de partager. Je vais lire la parole du Seigneur, Actes chapitre 2. Papa John, je suis au verset 1. Ok.
les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Écoutez maintenant. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Parce que vous me posez la question, je ne sais pas si ici on devait écrire, ils furent remplis de l'Esprit Saint, c'est la même chose. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Yes. Papa John, ici je voulais d'abord que nous comprenions. La Bible dit, selon que l'Esprit, et il remplit toute la maison des langues séparées, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, ici, pour ne pas embrouiller. Or, verset 5, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous les ciels. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les attendons-nous dans notre propre langue à chacun? Dans notre langue maternelle. Je m'excuse. Apparemment, quand le Saint-Esprit descend, il y a même des gens qui commencent à parler la langue des autres. I don't know if I'm getting Papa John. Yes. Et quand vous remontez au verset 4-5, vous allez voir que la Bible dit, chacun d'eux parlait selon ce que l'Esprit de Dieu les imposait. Yes. Donc, ici même, lors de la Pentecôte, qui est la première manifestation générale, je peux dire, d'une manière fermée, où les apôtres sont ensemble, c'est la première fois. Dans la manifestation du Saint-Esprit, l'Esprit ne permet même pas que tous parlent une même langue. Yes. C'est pour vous répondre. Quand le Saint-Esprit descend, je dis bien, quand le Saint-Esprit descend sur quelqu'un, quand le Saint-Esprit, maintenant, pour nous qui avions l'Esprit des gens en nous aujourd'hui, parce qu'en nous, l'Esprit ne descend plus. L'Esprit vit en nous. Ici, c'était la manifestation de la Pentecôte. C'était un moyen pour baptiser, afin que les apôtres soient dispersés, pour que chacun d'eux expand the word of God. Ici, la Bible maintenant nous montre. Ici, maintenant, la Bible nous montre quoi, mon papa? Qu'il commençait à parler même la langue des autres. Yes. Et chacun les écoutait. Et chacun les écoutait selon sa langue même maternelle. Quand le Saint-Esprit se manifeste en quelqu'un, il ne choisit pas une doctrine fermée. Chez toi, pendant que nous sommes maintenant en prière en groupe, là maintenant je parle quand nous prions à l'église, comme les apôtres. Chez l'autre, ça peut être le parler en langue. Chez l'autre, ça peut être les tomber. Chez l'autre, ça peut être le pleur. Chez l'autre, ça peut être un chant. Chez l'autre, je dis bien que maintenant, pendant qu'on prie, parce que c'est de ça que vous parlez, l'Esprit maintenant peut se manifester dans différentes voies. Parce que même chez les apôtres, chacun d'eux pouvait parler sa langue. Et moi, je parle. Quand je vais à l'église, j'ai un problème qui n'est pas le tien, Papa John. J'ai besoin de ma réponse selon mon problème. Le pasteur lui-même qui te prêche, il a aussi les problèmes selon sa prédestination, sa destinée. Comme maintenant nous sommes à l'église, l'Esprit ne va pas agir de la même manière. Chez l'autre, pendant qu'on prie, ça peut être en train de pleurer. Chez l'autre, il avait péché. Il venait de faire un avortement. Vous voyez, il y a des pleurs où tu penses que quelqu'un pleure parce que l'Esprit les touche. Non, il regrette d'un acte. L'Esprit qui vit en lui commence à lui faire voir l'avortement que tu as eu à faire. L'infidélité que tu as commis hier. Dans ma présence, tu es sale. La personne commence à se repentir
et il pleure. Maintenant, cette personne-là, le dimanche qui viendra, il peut encore pleurer, oui, on comprend. Et si demain, maintenant, Dieu lui bénit, il peut commencer à chanter. L'esprit là qui est en lui, le Saint-Esprit lui touche. Il commence à parler à Dieu. Il commence à prier en langue. Il se perd. Donc, la manifestation de l'esprit peut maintenant nous imposer des gesticulations que je ne peux pas contrôler. C'est là où je dis que personne ne peut maîtriser le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Si le Saint-Esprit juge bon de me faire pleurer, je pleure. Si le Saint-Esprit juge bon de me faire tomber, je vais tomber. Si le Saint-Esprit juge bon, je ne sais pas, de m'imposer de m'agenouiller, je m'agenouille. Donc le Saint-Esprit, l'homme ne maîtrise pas le Saint-Esprit. Ni un pasteur, ni un prêtre, ni un prophète. Nous nous laissons imposer dans les voies que l'Esprit nous amène, comme Ézéchiel dans l'Ancien Testament. Il s'est retrouvé dans le monde des esprits. Ce n'est pas lui qui a demandé. Mais l'Esprit de Dieu était sur lui. La main de Dieu était sur lui. La main de Dieu lui transportait en esprit. Et il prophétisa sur les ossements desséchés. C'est une dimension maintenant. Dans le spirituel. Papa John, vous et moi qui avons le Saint-Esprit. Dieu maintenant te dit, Ézéchiel, il a ressuscité les ossements desséchés en esprit. Mais toi maintenant, tu vois là où j'avais amené Ézéchiel. Toi maintenant, j'ai pris le monde de la spirituelle. J'ai mis ma toute puissance en toi. J'ai mis ma toute puissance qui avait ressuscité Jésus-Christ, le Saint-Esprit. J'ai mis ma puissance en toi. Donc toi là, Papa John, moi là, le révérend pasteur Kiato, j'ai l'autorité de ressusciter les morts par ma prière, ma foi. Nous avons la capacité de créer du travail dans la vie des chômeurs. Amen. Nous avons la capacité de guérir. Pourquoi? Amen. Parce que nous avons la toute puissance de Dieu en nous. Amen. La dimension spirituelle. Alors, quand tu comprends que le Saint-Esprit déjà est manifeste en moi, tu ne vas plus attendre que quelqu'un à l'église. Tu vas poser des actes. Première chose, pour maintenir le Saint-Esprit, c'est la crainte de Dieu. Amen. Papa, il y a quelque chose qui me montre. J'avais dit que je vais parler pendant 4 minutes. Évangéliste Francis Bimi, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous il bénisse, a dit Papa une Bimi. très bonne émission. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Qu'il vous bénisse aussi. Papa, je sens que nous devons prendre même 3 minutes dans la prière. Alléluia. 3 minutes. Je ne sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui me dit, si vous pouvez prier, peut-être, je ne sais pas, c'est que quand je fais des directs comme ça ne m'arrive pas. Là, je sens que si peut-être vous pouvez, peut-être nous amener dans la prière même pendant quelques minutes, nous allons reprendre des questions. Je ne sais pas pourquoi. Merci, Papa. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais le faire avec les... Je ne sais pas si vous permettez, bien-aimé, que je prie avec vous et qu'on adore un peu. Amen. Qu'on adore un peu parce que... Vous avez une chanson que je dois... J'ai une chanson ici qui va jouer et je vais chanter avec toi. Pendant que ces chants jouent, bien-aimé, s'il vous plaît, pendant que ça joue, je t'invite, n'est-ce pas, à commencer à demander à Dieu. Dis à Dieu que le Saint-Esprit qui vit en moi soit manifeste dans ma vie. Que le Saint-Esprit puisse, n'est-ce pas, tuer la chair en moi. Là où je suis encore dans la fornication, la masturbation, le mensonge, l'orgueil. Là où je suis, n'est-ce pas, dans les calomnies inutiles, dans les matongues, le colportage. Saint-Esprit, brise-moi, change-moi pour que tu sois manifeste dans ma vie. Est-ce que tu peux adorer avec moi? Cher Saint-Esprit, je viens ce soir élever encore parce que tu es l'Esprit qui est au-delà de tout. Tu parles au-delà de tout. Alléluia. C'est toi l'Esprit qui crée. Ce soir, je viens faire c'est toi qui nous enseigne au-delà de tout. C'est toi qui nous ouvre. When the oceans rise and changes roll, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Que le Saint-Esprit commence à transformer ta vie. Bisika lokuta evandaki. Vérité zonga. Bisika un pardon evandaki. Pardon et zonga, bien-aimé. Parce que la Bible me dit, il résiste aux orgueilleux. Et la Bible me dit, si tu obéis à ses prescriptions, il te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Bien-aimé, j'ai besoin que tu vives la supériorité. J'ai besoin que tu vives la supériorité de Deutéronome 28. Que le Saint-Esprit te brise. Que le Saint-Esprit me brise. Maladi na nzoto na yo na yangai evandate. Kufa na nzoto na yo evandate. Le Saint-Esprit a ressuscité Christ parmi les morts. Le Saint-Esprit est la toute-puissance de Dieu. Bisika Saint-Esprit aza. Maya miswe komaka. Masanga eshengo ya komela. Esika molimo avandi. Loyembo sika yemba maka. Bien-aimé, entre maintenant dans la phase de tes témoignages et de tes oracles. Entre dans le secret de la maison de l'Éternel. Que les ailes de Dieu te cachent. Que la main de l'Éternel te transporte vers les auteurs. Ésaïe 40, 29, 31 me dit, il va nous redonner la force des aigles. Nous allons vivre l'envol sans nous fatiguer. Bien-aimé, que le Saint-Esprit soit manifeste dans ta vie en chassant le chômage, en chassant l'impudicité, en chassant tout ce qui est encore œuvre charnelle dans ta vie, dans celle de ta femme, de ton mari. Oh, dans la vie de nos enfants, dans la vie de notre pays, ici aux États-Unis, Bisika loi elingi vanda. Oh, que la grâce avale la loi, parce que je vois la verge de Moïse se transformer en un serpent qui a avalé tous les serpents de Pharaon. Que la loi soit avalée dans ta vie par la grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te déclare béni. Je te déclare accompli. As I prayed, as I decree and I prophesy, we say thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci, Alléluia. Papa. Je vous laisse maintenant continuer. Je voulais juste, j'ai senti quelque chose qu'il fallait comprendre. Jésus, au nom de Jésus. J'ai dit à ceux qui nous suivent, c'était pas la fin du direct. Il fallait compris. Il fallait compris. Je ne sais pas pourquoi ça venait. Il fallait compris. Merci, Papa. On parlait du Saint-Esprit. Je sais pas. J'avais dit que je parlerai plus. Je vais vous laisser continuer. Amen. Alors, Église Corps du Christ, j'étais en train de dire, nous avons encore 15 minutes qui nous restent. Au-delà de toutes les manifestations que je précitais ici, si tu veux que le Saint-Esprit soit agissant dans ta vie, la première démarche à faire, au-delà de la prière, c'est la crainte de Dieu. Yes. Bien-aimé, la prière n'est pas égale à la crainte de Dieu. Tu peux prier mais avoir un cœur tordu. Tu peux prier, tu n'as jamais prié mauvais na nyongwa mutu. Pendant que tu pries à l'église, un esprit commence à te dire oh sambela mwana nyongwa mutu. Tu n'as jamais prié et ton passé te réclamait, en train de prier quelque chose, tu entends comme une voix te dire tu es en train de prier, mais tu prends toujours les chanvres. Tu n'as jamais compris, un jour tu pries, tu as commis un péché en 2013, le diable est revenu, tu sens comme si pendant que tu pries, une voix te dit tu pries, toi qui avais avorté en 2013. Maintenant je vais te dire quelque chose. Quand quelqu'un est en Christ, il n'y a plus de rapport entre son passé et sa vie présente. Amen. Mais la vie présente va déterminer ton futur. Yes. Et pour que tu aies un futur glorieux, il faudrait d'abord craindre Dieu. Au-delà de la prière, craindre Dieu. Bien-aimé, quelqu'un qui craint Dieu, il va commencer à obéir aux prescriptions divines. C'est-à-dire, il va se conformer à la parole du Seigneur. Yes. Quand maintenant quelqu'un craint Dieu, c'est pourquoi je vais vous dire une chose. La crainte doit précéder la prière. Je ne sais pas si tu me comprends, Papa John. Yes. La crainte de Dieu doit précéder la vie de prière. Yeah. Il y a des gens, ils n'ont pas encore prié, mais la crainte déjà est bundelaï. Dans la sambélité. Je m'explique par exemple. Moi, par exemple, quand je vis aux États-Unis, je suis en mission évangélique ou missionnaire. Papa John, pour me voir là où je prie, il faut vraiment que tu sois très proche de moi. Yes. Il faut qu'on quitte ce qu'on appelle le monde de Matuvie. Dieu n'a pas besoin que tu l'impressionnes. Dieu, il a besoin seulement que tu le craignes. Yes. Parce que la Bible dit la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Mikolo na osambela mingi, na la prière à makasi, Dieu n'aime pas ça, c'est l'orgueil.
Dieu nous demande quand on prie, ferme la chambre. C'est un langage, c'est-à-dire prie en secret. Yes. Ne te vante pas de la vie de prière. Au contraire, sois sûr que tu crains Dieu. Quand tu crains Dieu maintenant, quand tu vas associer ta crainte à la prière, Papa John, c'est là où les choses commencent. Amen. Amen. Maintenant, quand tu crains Dieu et tu as la prière, ça ne suffit pas pour que maintenant le Saint-Esprit soit actif. Pas pour que le prophète active le Saint-Esprit en toi. Non. Pour que l'Esprit Saint en toi soit actif. Crainte de Dieu. Deuxième chose, vie de prière. Amen. Je t'explique. La prière est le carburant de la foi. Papa, répétez ça un peu. La prière est le carburant de la foi. Yes. Je m'explique, papa, La pourquoi. foi marche avec la prière. God bless you. Amen. Quelqu'un qui a la foi mais qui n'a pas la vie de prière, c'est faux. Alors, comme on dit, yankiakin. Na makila bololo ba olianga te, ba koliayo. Yes. O comme le kola, ba mama ya bangala. Na kama kila makasi nga ba okokanga te, ba okokayo ba buki yo ba lieyo. Parce que tu t'appuies sur une déclaration de foi, mais sous-bassement vie de prière, Exact. zéro. Donc, quelqu'un qui veut maintenir l'esprit que Dieu a mis en lui, c'est le Saint-Esprit qui est en toi. Tu veux maintenant que le Saint-Esprit soit actif, que le Saint-Esprit te conduise, que le Saint-Esprit t'impose dans de grandes choses. Première chose, tu crains Dieu. Deuxième chose, tu pries. Maintenant, j'ai appelé la prière carburant de quoi? De la foi. C'est-à-dire, vie de prière ici, malgré foi nayo. Et recouffa. Et koufa. Donc, au côté on a dans Matthieu chapitre 21, les versets 21 à 22. Tangango, lis ça à la maison. Matthieu 21, Les versets 21 à 22. 21, 21, 22. Matthieu chapitre 21, le verset 21 à 22. Ok. Quand tu lis ça, tu verras que Jésus dit, si vous aviez la prière, si vous aviez de la foi, Comme le petit grain. C'est là qu'on parle des grains de sénévé. je lis ça au nom de Jésus, Amen. pour que je ne puisse pas amener aussi la confusion dans ma lecture. Matthieu Matthieu chapitre 21, chapitre 21, lisez Papa John, le verset 21 à 22. Matthieu 21, le verset 21 à 22, nous lisons au nom du Seigneur. Jésus leur répondit, je vous dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point. Restez là. Quand maintenant, tu as la foi et tu commences à douter, tout ce que tu vas déclarer ne va pas s'accomplir. Yes. C'est là où je reviens à une question que vous m'aviez posée. Comment est-ce que le prophète peut prophétiser quelqu'un et ça rate? Ça rate. Je vous avais répondu, au-delà du péché, il y a les doutes. Mhm. Il y a des gens, Papa John, tu lui donnes un message, lui-même il doute. Même si moi j'ai pris, son miracle, ça ce n'est pas moi qui parle. Continuez, papa. Jésus va dire quoi? Non seulement vous feriez ce qui a été fait à ces figuiers, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Merci beaucoup. En réalité, quelqu'un qui a la crainte de Dieu, en lui, il aura confiance au Saint-Esprit parce qu'il n'est pas culpabilisé. Ok. Parmi les choses qui amènent les doutes, c'est quand quelqu'un n'est pas en ordre avec le Saint-Esprit. Yes. Quelqu'un qui est en ordre avec le Saint-Esprit, il n'aura pas les doutes. Parce qu'au-delà du péché, les doutes viennent aussi par la culpabilité. Un péché que tu as fait longtemps, tu continues à te condamner. Maintenant, quelqu'un qui a déjà compris que Christ m'a pardonné, quelqu'un qui craint Dieu, il n'aura plus d'espace de douter. Parce qu'il n'est pas aidé. C'est comme quelqu'un, papa, il marche dans l'impudicité. Et puis on lui dit, on doit donner les dons du sang. Aobanga. Il va avoir peur. Parce qu'il sait que, Nathan Bolaka bien été. C'est comme ça avec Dieu. Quand tu développes la foi, sois sûr que la foi que tu es en train de mettre n'est pas remplie d'un péché ou d'une incrédulité ou de doute. Pour que quand tu vas faire ta déclaration de foi en priant, la Bible te donne l'autorité, bien-aimée, de déplacer les montagnes et de les jeter où, Papa John? Dans la mer. Vous savez pourquoi est-ce que Jésus parle de la mer? Non? Je t'amène dans le monde prophétique. Parce que Jésus a marché sur les eaux. Parce qu'aussi les porcs là, on les avait jetés dans la mer. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, je vous dis, Jésus nous demande aussi par la foi. Sur tout
toutes les choses sur lesquelles il a piétiné. Nos problèmes doivent être en dessous de lui. Yes. Et spirituellement comme prophète, quand Jésus parle de jeter dans la mer, c'est la même mer aussi que Moïse avait fait quoi? Pouvait séparer en deux. La mer représente pour toi et moi au nom de Jésus-Christ le bois ou autre bois qui a problème na biso. Amen. Bien aimé, les choses autrefois qui étaient comme obstacles dans ta vie et que comme à place on bois ba montagne est tellement là yo na kombo na Oh, Jésus. je comprends. La montagne que parle le Seigneur ici, ce sont des problèmes. Comme on dit, les Goliaths. Amen. Ah, là, je comprends. C'est-à-dire, Jésus est en train de nous dire, toutes les montagnes là que tu vas croiser sur la terre, Tu peux dire, dégage, ôte-toi et jette-toi dans la ôte-toi, mer. jette-toi dans la mer. Et c'est dans la même mer que lui avait jeté les mauvais esprits. Les mauvais esprits des Bangoulou. En d'autres termes, Dieu, Jésus nous communiquait sa nature. Yes. C'est pourquoi le Saint-Esprit en nous fait de nous des dieux devant nos problèmes. Papa, il y a des choses qu'on doit communiquer à l'église. Amen. Le 9 septembre, samedi 9 septembre à 15h30, Champagne, nous devons vivre les prophétiques. Amen. Bien-aimés, je parle aux femmes. Ne prie plus pour le mariage. Il est temps que le mariage te cherche. Yes. Bien-aimé, toi envoie seulement tes CV. Il est temps maintenant que les entreprises te cherchent. Amen. Tu ne peux pas être esclave des bénédictions. Les bénédictions sont faites pour toi et moi. La Bible le dit dans Deutéronome 28. Quand tu obéis à Dieu, les bénédictions te suivent, papa. Yes, Aujourd'hui, yes. c'est le contraire. C'est nous qui allons C'est chercher nous qui allons chercher les bénédictions. Pendant que toi, tu as le Saint-Esprit en toi. Yeah. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit manifeste en lui, il attire les bénédictions comme élément. Là, le Saint-Esprit nous attire les bonnes choses. Parce que, makamamalam ou la place oyo, crainte de Dieu ezali. Yes. Bien-aimé, je te demande et je déclare au nom de Jésus que la grâce de Dieu, que le Saint-Esprit qui est en toi te donne les choses par la foi que tu as longtemps cherché par tes efforts. Amen. Que la crainte les attire. Amen. Amen. Que la présence de l'Esprit Saint en toi attire ces choses vers Amen. toi. Donc, Papa John, continue au verset 22. Waouh, ça c'est profond. My God. Ça c'est fort, je sens. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière. Papa John, je vais maintenant arriver là. Je vous ai dit que la prière, C'est le carburant de ta foi. Yes. Alléluia, Jésus. Amen. Amen. Oh, Jésus, Mishima, Nzamba Amen. Mishima. Amen. Amen. Que le miracle entre en Champagne. Alléluia. Navali ko boya molimo ba cancer, ya ba AVC, Amen. na vie ya ba jeune. Yes. Na boya ba accident na vie ya ba jeune na Alléluia. Champagne. Na kombo na Yesu. Amen. Amen. Boko sima ba koko. Amen. Je reçois. Papa, lisez un peu la dernière phrase du verset 21 avant d'aller au verset 22. Rocha. Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. En d'autres termes, papa, c'est les français, hein? On conjugue les verbes là au conditionnel. Yeah. Cela se ferait, je peux C'est voir. ferait. C'est là, c'est au conditionnel. Tu sais pourquoi Jésus laisse ça au conditionnel? Il faut maintenant que nous puissions faire notre effort. Que Dieu vous bénisse. Amen, papa. Jésus-Christ, par le Saint-Esprit en d'autres termes, nous responsabilise devant nos problèmes. Il a Yes. tout accompli. Lui, il a fini sa mission. Amen. Jesus has done everything. Yes. Now it's about you and me to take control of our destiny. Beloved in USA and Canada, this is the right time. This is your right time. It's not about calling me your prophet only. It's not about only be after pastors. It's the time where the Holy Spirit in you should give you whatever you want. Hallelujah. Should introduce you in glory. Hallelujah. Through your prayer and faith in Christ. Yes. You should live greatness. Hallelujah. Papa, breakthrough is not about Jesus doing for us something anymore. It's about us activating the Holy What we Spirit got already. through faith that Yes. we have. Papa, il est temps qu'on responsabilise l'Église devant leur destinée. Alléluia. On en a marre des prophéties. On en a marre des déclarations. Nous voulons vivre nous-mêmes ce que nous déclarons par la foi comme le stipule la Bible. Hey. Papa John, Yes. j'ai la fureur de croire Amen. que le miracle automatique se fera à Champagne. Amen, je reçois. Il sortira des millionnaires ici. Amen. Il sortira des entrepreneurs. Alléluia. Papa, je dis une phrase peut-être qui peut déranger les gens. Congolais, tu n'es pas seulement appelé à faire des jobs. Tu n'es pas seulement appelé à être après les blancs. Tu n'es pas appelé à être derrière les Américains des races, des souches. Écoutez, Joseph n'était pas égyptien. Yes. Il a dirigé. Oh, Je déclare que dans cette communauté de Champagne, yeah. parmi les millionnaires ici aux États-Unis, qu'il y ait des Congolais à l'intérieur. Alléluia. Je reçois. Parmi les politiciens votés, qu'il y ait aussi des Congolais femmes et hommes. Amen. Pourquoi tu as dans la Simabatu?
enough is enough. This is the time for you and me to experiment prophetical in Jesus Christ. Alléluia. Il est la prophétie exclusive de ton miracle. Il est en train de te dire, tout problème qui se présente devant toi, toi par ta foi, tu as la capacité. Il y a un problème na yo. Kozwa ngomba ya likambu na yo munene nango ko bwa kango na mai. Yes. Mai wana etosaka ye fongwa maka. Ye moko Yesu atambola likola mai. Mais yo aboyo tambola likola mai alobi boye. Mai e comme lubwako. Il y a pas problème na yo. Je déclare que tout ce qui est comme obstacle devant toi, devienne un escalier Au nom pour de que Jésus. tu arrives à ta destinée. Yes. Yes. Papa, terminez le verset 22. Yes. Yes. Wow. Wow. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Qu'est-ce qu'on a fait là-bas? Jésus relie quoi? La foi avec quoi? La prière. Bien-aimé, je te communique ta formule miracle. Crainte de Dieu, associée à la foi et à une vie de prière, te donnera toujours des miracles automatiques. Amen. Je déclare dans ta vie, j'ai remarqué aux États-Unis, même nous en Afrique du Sud, de plus en plus les fabricants de voitures ne fabriquent plus des voitures mécaniques. C'est ce que je remarque. Ils ont compris que le mécanique, des fois aussi, retarde les gens pour se retrouver dans des embuscades d'accidents. Et beaucoup de compagnies commencent à créer des automatiques. Et j'ai compris une chose. Je me rappelle quand j'ai acheté à ma femme sa première voiture, c'était une voiture automatique. Elle a conduit en 2 jours, 3 jours, c'était facile. Mais quand je l'ai acheté une mécanique, elle conduit ça jusqu'aujourd'hui. Elle conduit quand même et tu sens qu'elle a toujours peur. Bien aimé. Et dans ma femme, elle a trop mécanique. Et elle a ticket nzamba kotelanga vie na yo na miracle automatique. Amen. Okomaka ko accélérer na ko fina frein. Yes. Na déclarer na vie na yo tango lingo pe mo fini frein. Tango lingo kendo accélérer. Yeah. Accélère ta vie d'automatisme par le miracle du Au Saint-Esprit. nom de Jésus. Oyebi que soki lipamboli no tu pas Saint-Esprit moko mtobeta tolo azate. Et dans la nzambe ye moko. Nazo déclarer na vie na yo. Lipamboli na yo eko dépendre na ngate. Ngana ka communiquer ya lola. Ngana ka pont mobile o na ye ko peso message mais mo pesa li nzambe par le Saint-Esprit en toi. Yes. Toi qui me suis, quelle que soit la maladie qui dérange ta mère, ton père, quel que soit le problème qui dérange ta vie, tes enfants, ton mari, ta femme, dans ton mariage, je suis en train de croire que le Saint-Esprit en toi a la capacité de t'enseigner ce que moi, ton pasteur, je ne saurais te donner. Le Saint-Esprit en toi peut te comprendre mieux que ton mari. Le Saint-Esprit en toi peut te comprendre mieux que ta femme. Pour qu'à fin de compte, que tu deviennes une source de bénédiction pour ton mari, pour tes enfants, pour ta famille et pour ta nation. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Champagne pour Christ, nous allons vivre le prophétique le 9 septembre à 15h30 ici à Champagne. Bien-aimé, ne manque pas. Toyeko luka nzambe, toyeko luka révérend qui a toté, toyeko luka kombo ya pasteur te, toyeko luka kombo ya église te, jour wana congolais nyonso, boya to lukelungi ya nzambe, to belela nkolo, to invoquer le code de Jérémie 33, pour que notre miracle en 2023, je vais te donner une révélation au yébité. 2023, bien-aimé, je suis prophète. 2023, ça l'addition en 2023. Ça, l'addition, Papa John, en 2023. 2023. 2 plus 0. 2 plus 0, 2. Plus 2 plus 4. Plus 3, 7. Le chiffre 7 est un chiffre de perfection du repos. Je déclare que 2023 doit te donner ton repos dans tes problèmes. Amen. Et dans les États-Unis. Même si on dit aux États-Unis, les papiers font 5 ans, 10 ans, 10 ans. Je t'informe que ta foi en priant peut te donner un papier en 2 mois, en 1 mois, là où les gens ont attendu 10 ans. Yes. Tu crois cela, que cela commence par toi et que le miracle soit un miracle mis à jour qui commencera par toi et que même côté Sarah va dans la Bible, ata il pamboli na yo pa kamwe. Oui pour les choses Sarah tali parce que na mona na kati ya Bible, na mona Elia ye, na mona Moïse ye. C'est que quelque part ba mona kama mususu parce que bango bazaki ba aigle. Nazo déclarer côté pe Joseph va dans la Bible, ata il pamboli na yo akamwe yo. Bien-aimé, Joseph n'est pas supérieur à toi. David est supérieur na ngate. Biso toba créature ya nzambe. Mais la différence c'est la manière dont Dieu les a utilisés. Yes. Il faut que Dieu t'utilise d'une manière spéciale pour que toi aussi, parmi les grandes personnalités spirituelles, bango pe ba kamwayo au nom puissant de Jésus. J'ai ainsi dit. Wow. I say thank you Lord. Je reçois. Papa, que Dieu vous bénisse. Amen, papa. Papa, apparemment, vous voulez dégager. Moi, je vais me mettre derrière la caméra. Si vous sentez que vous allez dégager, je vous ai dit que moi, je ne parlerai pas. Demain, on va parler du combat spirituel. On va parler du combat spirituel demain avec Papa Kiato. Je crois que ça sera vers 20h du jour.
Si papa qui a ton sang, je suis à côté de lui, je peux sentir. Si vous pensez que vous avez à parler, moi je vais vous laisser, je vais aller. C'est pour vous, je vous laisse, je ne parle plus. Donc, sentez-vous à l'aise, c'est chez vous. D'ailleurs, c'est vous que nous vous disons encore merci, papa, Alléluia, papa. pour la bénédiction. J'ai vu beaucoup de messages ici. Les gens ont partagé. Maman Olga Séné, mon papa Titi, Ezra, que Dieu vous bénisse. Merci d'être connecté. Maman Michou Chibangu et tous ceux qui nous suivent ici, tous ceux qui commentent, tous ceux qui font de partage. Que Dieu vous bénisse. Papa Serge Moussekedi, merci beaucoup d'avoir aussi partagé. Merci beaucoup. L'heure nous fait défaut. Il est 5 heures ici. Je sais, en Afrique du Sud, il est 5 heures. Mais que Dieu vous bénisse. Je vais laisser papa terminer. Nous vous disons merci infiniment. Ne manquez pas demain. Demain, nous serons encore en direct avec Papa Kiato. À 20 heures, nous allons parler. Si l'Esprit peut parler. Si l'Esprit peut parler de vous, gloire à Dieu. Sinon, rendez-vous le 9/9/2023 ici à Champagne. Maman Patience. Nous avons été avec les honorables ici, Maman Patience. Je vais vous inviter spécialement et Papa Pichou. Je nous invite, nous tous, qui êtes connectés. Maman Kabibi, Papa Serge, Maman Christine de Jésus, tous ceux qui sont connectés. Merci, Papa. Je vous laisse clôturer. Vous demanderai d'être au milieu. Amen. Comme ça, je ne me déplace pas la caméra. Alléluia. Nous allons adorer avec vous. J'ai reçu beaucoup de messages prophétiques pour des gens. Mais comme je vous avais dit, je n'aime pas donner certains messages en public. Je vais citer quelques noms. Si vous avez le temps, bien aimé, prière de m'écrire inbox ou de contacter Papa John. Papa, si ça ne vous dérange pas, vous pouvez encore donner votre numéro. Je vais donner mon numéro WhatsApp, bien aimé. Je n'aime pas faire des prophéties en public, mais j'ai reçu des messages. Je vis une maman, parce que je vis quelque chose ici. J'aimerais bien donner mon numéro, c'est le +27. Papa, pardon. Allez lentement parce que j'écris ici. +27 81 311 09 74. +27 81 311 09 4. J'aimerais bien demander à... 0974. Oui. Ah, okay. J'aimerais bien demander ici à Maman Sandra. Je vis Maman Sandra Bangala. Si vous allez me suivre, si vous êtes encore connecté, Maman Sandrine, prière de me contacter inbox. J'ai un message pour vous. Et je bénis Dieu pour ce qu'il vient de me faire voir. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais bien prier pour Maman Patience Pongo. Je ne sais pas où elle est. Maman Patience, la grâce divine vous a localisé. J'attends que vous puissiez m'appeler. Et je voudrais parler à l'apôtre Dieudonné. Sacrificateur de l'Éternel, je voudrais échanger avec vous. Et enfin, Maman Kabibi, si vous aurez le temps, n'hésitez pas de m'écrire une WhatsApp. Le ciel a agréé vos prières. Papa Stone et quoi? Que mon Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse du bien. Et que Dieu bénisse le berger. Gloire, mon fils. God bless you. Ici, je vais faire une prière. Et la prière que je vais faire une prière pour toi, bien-aimé. Et j'aimerais bien dire aux Congolais de partout. 2023 n'est pas une année de chaos dans notre pays. Et j'aimerais bien te dire, ta prière et ma prière fera en sorte que, par toi et moi, la sécurité, l'éclosion de notre pays passera par nous en cette année. Et j'ose croire qu'au 9 septembre, à 15h30, à Champagne, il y aura un mot d'ordre du ciel par notre prière qui sera imposé pour la destinée des Congolais de partout et surtout de la diaspora des États-Unis. Parce que Dieu me convainc de dire aux États-Unis, tout Congolais d'ici, votre saison de repos de gloire a commencé. Est-ce que tu peux adorer avec moi et clôturer? Je prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Na yo ekumisama poyozali nzambe bolingo na yo ifanda na mitema yozali nzambe pe nyonso efukamela yo polokumu ejali ya yo netolama kolona nyonso tongumba melioe
Yesu. Alléluia. Yo molingami nanga, bomoi nangeza yayo yawe, nase yangolu na yo namona kembo, yo zalinzambe penyoso efukamela yo, polokumu ezali yayo, netolama kolona nyonso. Alléluia. Tongumba melio, dans cette maison, dans cette nation congolaise, américaine, mon Dieu. Nyabongi nalokumu lokola masia namboka Congo oyo liloba na yo zangu roshandarabasiki bipai biso bomoi mojali ojali kolo nyonso efukama na kombona yo bongi na lokumu yawe na ngai ofandi na bisika bileki na kembo Yesu kolona bolingo nyonso bikisa babeli yonde nzambe na nguya bikisa kangola Yesu sikola Yesu sikola Yesu Jésus Jésus Père éternel, je suis en train de déclarer maintenant, si quelqu'un est malade, je viens déclarer la guérison automatique. Si quelqu'un était dans un problème qu'il trouvait impossible à régler, Yahweh, tu es la simplification à tous nos problèmes. Je t'appelle les dénominateurs communs qui est en train de ratifier toutes les montagnes qui se placent devant ton peuple. Que les enfants des États-Unis vivent la stabilité. Qu'ici aux États-Unis, que les enfants soient polis envers leurs parents. Nous refusons la rébellion dans la vie de nos enfants. Nous refusons, mon Dieu, l'infidélité dans nos mariages. Nous refusons les incompréhensions inutiles dans la vie des couples. Mon Dieu, que les États-Unis ne nous séparent pas de toi. Alléluia. Que le Canada ne nous sépare pas de toi. Alléluia. Que l'Afrique du Sud ne nous sépare pas de toi. Alléluia. Que l'argent ne nous sépare pas de toi. Alléluia. Mon Dieu, que le plaisir charnel n'éloigne pas l'Esprit de Dieu agissant en nous. Nous ne voulons pas que le Saint-Esprit soit attristé. Amen. Nous voulons que le Saint-Esprit soit manifeste en nous. Pour que nos vies nous-mêmes deviennent une manifestation de toi par le Saint-Esprit. Nous ne voulons pas nous manifester, mais nous voulons que nous-mêmes, nous devenions une manifestation réelle où le Saint-Esprit sera visible par l'amour, par le pardon, par la vérité. Dans le nom omnipotent de Jésus-Christ. Champagne, tu es béni. Alléluia. Champagne, tu es béni. Amen. La Bible dit ceux qui se confient en tes prophètes, Dieu réussisse. Je viens conjuguer le verbe réussir. Amen. Au temps de l'éternité. Amen. Dans la vie de celui qui accepte Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Dans la vie de celui qui va commencer à craindre. Celui qui va mettre sa foi et prier que les montagnes devant toi s'aplanissent et soient jetées dans la mer. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. As I prayed. Je nous déclare bénis. Amen. Je nous déclare accomplis. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. À nous revoir demain à 20h. Champaign, Illinois, Urbana, Chicago, Peoria, tous les environs. Je vous invite le 9 septembre. Nous aurons une grande prière prophétique pour la diaspora congolaise ici aux États-Unis. May God bless you. Amen. Amen, amen, amen. Nous disons merci à Papa Patrick. Nous Dieu disons vous merci à tous ceux qui ont partagé notre direct. Que Dieu vous Nous vous bénisse. donnons rendez-vous demain. Demain, nous serons encore ensemble à 20h juste dans le programme. Là, nous parlerons du combat. Le combat, Makofi et Betamaka. Est-ce qu'il faut Makofi? Ça sera demain. Il ne nous reste qu'à dire que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse les Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse vous qui nous suivez en ce moment. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Et que surtout, que Dieu bénisse les Congolais de Champagne, Kani. Voilà. The Champagne County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec Dieu.